vous retrouve aujourd'hui pour un haul parce que je sais que vous en aviez super envie. Concrètement c'est la troisième fois que je filme cette vidéo, donc si cette fois-ci ça va pas, je laisse tomber je pense. Du coup vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de pièces parce que j'ai surtout acheté des grosses pièces pour l'hiver. Et je vous montre ça tout de suite, c'est parti. J'ai acheté beaucoup de choses chez Stradivarius vu que j'ai passé 2 commandes là-bas. Et la première chose que j'ai acheté c'est mon manteau pour l'hiver, donc je sais pas si je vous en avais parlé, mais cet hiver j'avais très envie d'un manteau super long, genre qui arrive en dessous des genoux. Et j'ai donc pris ce manteau là, donc il est gris en laine, il est vraiment très long. Et il est super confortable, il est super chaud je pense. J'ai pas encore pu le porter vu qu'il fait encore chaud à Toulouse, mais j'ai hâte qu'on soit en novembre ou décembre pour le mettre. Je l'ai payé lui 60 €, donc c'est pas très cher étant donné que les mêmes chez Zara coûtent le double. Donc je suis assez contente de mon achat et j'ai hâte de pouvoir vous faire un lookbook avec. Et dans la même commande, je me suis pris ce petit pantalon, vous devez le connaître vu qu'il est vendu partout, chez Zara, chez Pull&Bear. Il est gris avec une bande blanche sur le côté. Il a une matière extrêmement fine, donc je pense pas que je vais pouvoir le mettre longtemps encore, mais pour l'automne, là, il a été super. Son seul défaut, c'est qu'il n'a pas de bouton devant, celui de chez Zara en avait un, mais celui-là était beaucoup moins cher puisqu'il était à 18 €. Donc compte tenu du prix, j'en ai quand même été très contente et j'ai vraiment aimé le porter cette saison. Et ensuite, toujours chez Stradivarius, j'ai passé une deuxième commande et je me suis enfin acheté mes cuissardes. Je vous avais dit dans ma wishlist que j'en voulais et je suis super contente. Enfin, voilà, je les ai achetées il y a 2 semaines. Malheureusement, je vous avais aussi dit que j'en cherchais qui soient très fines parce qu'elles étaient toujours très larges pour mes jambes. Et celle-là était un peu large, j'ai dû les reprendre pour qu'elles soient à ma taille. Donc si vous avez des jambes aussi maigres que moi, évitez peut-être celle-ci. Mais à part ça, la matière est hyper agréable, elles sont super douces. Bon, j'avoue, j'avais plutôt envie de celle à talons hauts parce que je trouve ça plus beau sur des cuissardes, mais je me connais, je tiens pas une demi-heure en talons, donc je les aurais jamais mises. Je me suis rabattue sur celle-ci et elles sont vraiment très confortables. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup les porter cet hiver. Elles coûtaient 45 € et c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et dans la même commande, comme il me manquait 3 € pour avoir les frais de port gratuits, j'ai testé la section papeterie qui vient d'ouvrir et j'ai pris ce petit planeur. Donc c'est un planeur mensuel. Donc dedans vous avez des cases comme ça et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que c'est à vous d'écrire les jours dedans. Les mois ne sont pas préécrits. Et du coup en fait il y a plein de pages et ça peut durer, je pense qu'il peut durer 10 ans ce cahier. Donc bon, je suis assez contente, c'est plutôt pas mal. Et il est super mignon en gris avec écrit planeur dessus comme ça. Ensuite toujours dans les vêtements, je suis allée chez Bershka et là j'ai trouvé une seule chose. À la base je voulais acheter un pantalon mais quand je l'ai essayé il me plaisait pas du tout sur moi. Donc je me suis rabattue sur cette petite jupe. Donc voilà, vous me connaissez, c'est typiquement mon style de jupe, le style un peu 60s, très ceinturé. Elle est en matière un peu tweed, elle est assez chaude et elle a 2 petits boutons devant, je trouve qu'elle est hyper mignonne. Et avec des cuissardes c'est juste adorable, donc j'en suis trop contente. Et elle était vraiment pas chère puisque je l'ai payée 13 € pour une jupe, c'est vraiment rien. Donc j'ai pas encore pu la mettre mais je pense que ça va pas tarder dès qu'il se mettra à faire un peu plus frais. La dernière fois je vous avais dit que j'avais craqué sur des pulls chez Shein et que j'hésitais à les commander parce que j'avais été trop déçue par d'autres commandes. Et dans la majorité vous m'avez dit de tenter le coup quand même parce que vous aimiez beaucoup Shein et qu'il y avait quand même des bons produits. Du coup je vous ai écouté et j'ai pris premièrement ce pull, donc je vous avais mis la photo dans ma vidéo wishlist. J'en suis super contente, c'est une très bonne surprise. Donc la matière est très épaisse et très douce. Il n'a pas vraiment un col montant, il a plus un col roulé en fait parce qu'il est trop haut. Mais à part ça, il est vraiment top. Ce que j'aime bien c'est qu'il est plus court sur le devant que sur l'arrière. Et c'est hyper flatteur avec un jean taille haute. Donc je suis plutôt très contente de ce pull. C'est quelque chose que j'aurais pu acheter moi-même chez Zara par exemple. Et le deuxième pull, c'était la raison pour laquelle j'ai passé commande. C'est ce fameux pull rouge. Donc ce pull, c'est un dupe de chez Topshop. Et j'en suis ravie. Enfin littéralement, il est presque aussi bien que le Topshop. Le col est magnifique. Les petites découpes devant c'est super flatteur, il est court donc c'est très beau avec un pantalon taille haute et je l'ai déjà porté plusieurs fois et j'en suis folle, enfin littéralement cette couleur c'est pile la couleur que je voulais, la matière est très agréable sur la peau et enfin voilà, je suis tellement contente de ne pas être allée dépenser 60 € chez Topshop pour la même chose. Mais malheureusement c'est pas tout parce que j'ai commandé autre chose en même temps et évidemment bah, ça n'allait pas. Premièrement nous avons cette petite jupe. Donc en soi, elle est très mignonne, j'aime beaucoup l'idée, ça pourrait typiquement être quelque chose que je porte, mais en fait, déjà elle me va trop grande, mais bon ça c'est pas vraiment leur faute. Premièrement en fait elle est orange alors qu'elle était censée être moutarde, là la couleur rend pas très bien mais c'est une couleur très difficile à porter. Et surtout elle est extrêmement fine, on dirait une jupe en papier. C'est dommage parce que j'aime vraiment bien son look et je suis triste en fait qu'elle m'aille pas. Et ensuite je vous avais dit que je voulais un perfecto andin, du coup quand j'en ai trouvé un sur Shein je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester. Mais j'aurais dû m'abstenir clairement.
Donc voilà le perfecto. En soi il est pas trop mal, c'est juste qu'il est vraiment très mal fini. Déjà dedans il n'y a pas de doublure, mais ça encore ça peut aller. C'est surtout qu'ils ont voulu faire des bords bruts et que ça fait vraiment très cheap. Déjà j'aime pas quand ils font ça chez Zara ou autre, mais là venant d'un site chinois ça a l'air encore plus mal fini. Du coup voilà, je suis un petit peu déçue. En soi elle est mettable, donc je pense que je vais peut-être essayer de la mettre quand même si elle me va un peu petit alors que j'ai pris du M. Mais je sais pas si je vais vraiment la porter parce que je trouve que ça fait vraiment vêtement cheap, donc c'est dommage. C'est tout pour les vêtements, on va passer aux cosmétiques et maquillage. Donc je suis retournée chez Kiko pour la première fois depuis 2 ans, j'étais pas allée depuis très longtemps et j'ai été agréablement surprise. À la base en fait je suis allée chez Monoprix pour acheter les rouges à lèvres Balmain et les nouveautés Maybelline et en fait j'ai rien trouvé qui m'a plu. Et au final chez Kiko j'ai trouvé mieux pour la moitié du prix, du coup j'étais super contente. J'ai acheté 2 choses. La première chose du coup c'est un top coat à effet mat. Parce qu'à la base je voulais les vernis mat de chez Maybelline, mais en fait j'ai trouvé ça super intelligent parce que plutôt qu'acheter 4 vernis différents, on met celui-là sur n'importe quelle couleur et ça fait le même rendu. Donc j'en suis super contente et il coûtait 5 € donc c'est vraiment pas cher. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté, vous me connaissez, c'est un rouge à lèvres. Donc déjà en fait j'ai craqué sur le packaging parce que c'était juste trop mignon. Je savais pas qu'ils faisaient des rouges à lèvres liquide mat chez Kiko et il coûte vraiment pas cher vu qu'il coûtait 8 € et c'est celui que je porte ici si vous vous posez la question. C'est une espèce de rouge foncé. Je suis un peu déçue parce que quand je l'ai acheté je pensais que ça allait être du rouge orangé et en fait il vire au rose une fois sur ma bouche. Mais malgré ça la couleur est super jolie donc j'en suis très contente. La formulation est assez agréable, il colle pas du tout et il dessèche pas trop. Par contre j'ai remarqué que quand je l'enlève il colore un petit peu les lèvres pendant quelques heures donc ça il faut s'y attendre. Mais à part ça franchement pour le prix je trouve qu'il est super et le packaging est juste adorable et c'est la teinte 5. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est mon nettoyant pour le visage. Vous m'aviez posé plein de questions dessus quand j'en avais parlé dans une autre vidéo. Du coup voilà c'est celui de chez Aven, je l'utilise depuis 10 ans au moins. Il coûte pas très cher pour de la parapharmacie parce qu'il est je crois à 10 €. Voilà, je l'ai trouvé en flacon de pompe ce qui est super pratique et vraiment il est super entre les points noirs, les boutons et tout. Moi je jure que par ça depuis des années donc voilà. Donc c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si des fois j'ai un petit peu manqué de motivation, mais c'est vrai que filmer 4 fois la même vidéo, je vous assure ça vous enlève toute bonne humeur. J'ai essayé de faire de mon mieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo, ce que vous pensez de celle-ci, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.